Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, préparez vos pinceaux et vos tubes de gouache, puisque nous allons parler d'un des meilleurs mangas que j'ai pu lire récemment. Vraiment, c'est un pur chef-d'œuvre. Nous allons parler donc aujourd'hui de Blue Period. Let's go! Blue Period est un manga dessiné et scénarisé par Tsubasa Yamaguchi, prépublié depuis juin 2017 dans le magazine Monthly Afternoon et publié en volume relié par Kodansha. Le manga est incroyable et est toujours en cours de publication. Une version animée a également vu le jour en octobre 2021. Il y a d'ailleurs en ce moment même un épisode par semaine qui est diffusé sur la plateforme Netflix de Blue Period et je vais pas vous mentir, moi j'ai connu Blue Period par ce biais, j'ai vu un épisode par semaine de ce truc et tout, donc je me suis lancé dedans, j'ai regardé un petit peu comme ça, j'ai vu le premier épisode, je fais waouh, j'ai vu le deuxième épisode, j'ai fait waouh, j'ai vu le troisième, je fais wouhou, j'ai pété un câble et du coup j'ai lu tous les mangas qui sont sortis à ce jour, j'ai craqué, j'ai tout lu en un jour, je me suis tout pris dans la gueule, je vais pas vous mentir, c'est extraordinaire. L'animé lui est aussi extraordinaire, mais dans cette vidéo on va surtout parler du manga puisque le manga lui est un peu plus développé. Alors déjà, Blue Period, pour ceux qui connaissent pas du tout, de quoi ça parle? Nous faisons la connaissance de Yatora Yaguchi, qui est un lycéen extrêmement brillant dans ses études, mais ressent tout de même en lui un énorme vide, ainsi que beaucoup de frustration quant à sa vie. Très brillant à l'école donc, mais passe son temps à dormir en cours d'art plastique. Mais un jour, alors qu'il était parti récupérer son paquet de clopes qu'il avait oublié en salle d'art, il tombera sur un magnifique tableau. Face à cette toile, il sera fasciné et perturbé. Suite à une discussion avec Ayukawa Ryuji, camarade de classe de Yatora et membre du club d'art, il commencera à se remettre en question. Il prendra petit à petit goût à l'art et s'inscrira timidement au club d'art de son lycée. Son amour pour le dessin et la peinture va même le pousser à vouloir s'inscrire à l'université des arts de Tokyo, lui qui n'a pas les moyens de s'inscrire ailleurs car sa famille est très pauvre. Mais pour cela, il devra donc passer un examen des plus durs et des plus sélectifs. Alors voilà, ça c'est vraiment le pitch de base de Blue Period, mais il faut savoir que c'est un manga extraordinairement bien écrit avec énormément de philosophie et d'introspection et des dessins magnifiques, mais ça on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. En effet, dans Blue Period, nous ressentirons extrêmement bien les émotions de Yatora Yaguchi, puisque toutes ses pensées sont écrites. Nous avons donc pas l'impression de regarder une histoire, mais plutôt de vivre l'histoire, comme si nous étions nous-mêmes Yatora Yaguchi. Et ce côté-là est extrêmement intéressant et surtout extrêmement bien foutu. Yaguchi mène donc une vie où il fait tout ce qu'il faut pour se socialiser, pour faire plaisir aux autres, pour faire plaisir à ses parents, etc. Mais au fond de lui, il n'est pas heureux. Comme si toute sa vie, mine de rien, il ne faisait que jouer un rôle. La personne que les gens voient n'est donc pas le véritable Yaguchi. Lui que tout le monde prend pour un génie parce qu'il a des très bonnes notes à l'école. D'ailleurs, il dira lui-même également qu'il investit tout simplement plus de temps que les autres sur ses études. D'ailleurs, ce côté-là est extrêmement intéressant dans Blue Period, puisque par exemple, la toile qu'il a vue dans la salle d'art de son lycée, la toile qui l'a rendu complètement amoureux de l'art, a été peinte par une certaine Mori, donc une élève de son lycée. Et au début du manga, ils auront entre eux une petite conversation qui pour moi traduit toute la symbolique et la métaphore du manga. Et en gros, Yaguchi, il va féliciter Mori pour son travail, il va lui dire « Ouais, t'as trop de talent, etc. Je suis limite jaloux parce que t'es un génie en gros dans la peinture, etc. » Et Mori, elle va répondre quelque chose de très intéressant, les amis. Elle lui répondra en gros, je n'ai pas de talent, je passe juste beaucoup plus de temps que les autres à m'intéresser à l'art. Et toute cette métaphore et ce message me fait d'ailleurs penser à une phrase de Jacques Brel qui disait dans une interview, d'ailleurs cette interview n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est grandiose. Bon, j'écoute pas Jacques Brel, je vous avoue, je m'en fous un petit peu, mais cette interview est incroyable. Et dans cette interview, il dit quoi justement? Il dit quelque chose de très intéressant qui fait écho à ça. Je me permets de citer, les amis, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Et tout le reste, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Oui, l'art, les artistes, je connais pas. Je crois qu'il n'y a que des gens qui travaillent à quelque chose, qui travaillent avec une grande énergie. Car oui, même si on est nul au début, en travaillant d'arrache-pied dans quelque chose qu'on aime, on peut très vite devenir un maestro. On devient inarrêtable et très doué. Par exemple, moi demain, ou vous qui regardez cette vidéo, demain on est très nul au tennis, mais on décide de se mettre au tennis demain et on kiffe ça, on se dit vas-y, je sais même pas tenir une raquette, mais si tous les jours je fais du tennis, dans 10 ans je serai un monstre du tennis. Et ça vaut pour tous les domaines, les amis. Bref, tout ça pour dire que Yaguchi, lui, souffre d'un manque d'honnêteté et de sincérité envers lui-même. Il ne montre pas aux autres qui il est réellement par peur d'être rejeté par la société. Car pour lui, on ne peut survivre en société en étant honnête. L'art va donc lui permettre de se retrouver intérieurement et de divulguer aux autres ce qu'il ne peut pas dire.
d'exprimer ce qu'il peut ressentir. Car l'art, disons-le, est une langue universelle sans mots. Ce sera donc pour lui le seul moyen de communiquer avec les autres tel qu'il est réellement. Grâce à l'art, il va se sentir vivant pour la première fois. Et ça, c'est très beau. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans sa prof d'art plastique, Madame Saeki, qui, pour vous dire la vérité, est un de mes personnages préférés de tout le manga. Et oui, une femme super attachante, remplie de sagesse et de philosophie. Alors de base, il voyait en cette femme une simple femme naïve. Mais à force de discuter avec elle, celle-ci va lui transmettre énormément de savoir et de motivation, en balayant tous les doutes que Yaguchi peut avoir. Avec des phrases simples, certes, mais très percutantes. Et oui, comme par exemple le moment où Yaguchi doutera un petit peu, se posera énormément de questions pour savoir si en gros il choisit la bonne direction en allant vers l'art. Est-ce qu'il pourra en vivre un jour? Est-ce qu'on peut vivre de l'art tout simplement? Mais Madame Saeki saura trouver les mots, et des mots des plus magnifiques. Donc, je me permets de citer les amis, de nos jours, même les diplômés de Tokyo peuvent avoir du mal à trouver un emploi. Dans ce cas, les étudiants en art pourraient avoir de meilleures chances puisqu'ils ont quelque chose pour se démarquer. Il est très difficile de gagner sa vie en tant qu'artiste à plein temps. Toutefois, ce type de risque de démarrage est finalement le même dans tous les secteurs. Faire ce qu'on aime comme un simple passe-temps, je pense que c'est un point de vue trop adulte. Un petit tacle donc à la société d'aujourd'hui qui nous conditionne à aller à l'école, avoir de bonnes notes, trouver un travail qu'on n'aime pas forcément mais qui plaira aux yeux des autres et qui nous aidera à être acceptés en société. Elle ne pense pas comme ça, elle préfère garder ses rêves d'enfant. Bref, comme je vous ai dit dans Blue Period, on aura énormément de philosophie et de questionnement sur la vie et d'introspection. Mais pas que, c'est pas un truc relou comme ça, il y aura énormément de scènes d'humour qui vont te faire respirer justement, puisque les scènes d'humour auront toujours le bon timing, elles seront toujours au bon endroit, au bon moment. Et une galerie de personnages vraiment incroyables, tous différents les uns des autres, mais tous très attachants. Notamment la relation entre Yaguchi et le petit Takahashi Yotasuke, qui sera un petit peu son rival, qui va aider à le tirer vers le haut, même si celui-ci est extrêmement froid et introverti. C'est mine de rien un personnage très touchant car extrêmement seul. Il va pousser Yaguchi à se surpasser, à donner le meilleur de lui-même. Car Yaguchi voit en lui un génie, alors que lui n'est seulement bon que dans la quantité d'efforts qu'il produit. Il dira d'ailleurs, je me permets encore de citer les amis, je dois juste continuer à travailler jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire la différence entre moi et un génie. Il y a donc ce petit côté shonen niketsu qui fait super plaisir et qui apporte beaucoup à l'histoire. Comme personnage des plus intéressants, on a également Ryuji qui a extrêmement aidé Yaguchi dans le côté acceptation de soi. Puisque Ryuji est en fait un personnage masculin, c'est un travesti qui a du mal à être accepté en tant que tel et qui préfère mourir plutôt que de se conformer à ce que la société veut qu'elle soit. Et une des métaphores qui peut également ressortir dans ce manga est qu'il faut réussir à être soi-même dans une société qui veut que tu sois quelqu'un d'autre. Et oui. Et puis j'ai toujours pas parlé des dessins les amis, les dessins ils sont incroyables. Incroyable, merde! C'est trop beau! On aura des planches à couper le souffle, vraiment. Et il faut savoir que Tsubasa Yamaguchi a été aidé d'énormément d'assistants, donc qui l'ont aidé à, en gros, à dessiner les œuvres d'art, par exemple, que les élèves dessinaient, les toiles, etc. La réalisation de ce manga est incroyable, puisqu'on aura énormément de cases, de pages même, sans texte. Ce qui, encore une fois, fait référence à cette métaphore, qui peut être très souvent utilisée dans le manga, comme quoi l'art permet de transmettre des choses qui ne peuvent être exprimées avec des mots. Sans parole, donc on ressentira énormément d'émotions. Puisque comme je vous ai dit, il y a énormément d'introspection, ça veut dire que le personnage de Yaguchi, on le connaît vraiment à la perfection vu qu'on sait tout ce qu'il pense. Donc même quand il parle pas, on sait ce qu'il pense. On ressentira donc à travers ses regards, ses expressions, etc. ou encore à travers ses tableaux ou ses dessins qu'il peut créer, tout ce qu'il peut ressentir en lui comme ses peurs, ses colères, ses frustrations, son envie de se dépasser et de réussir. Puisqu'il fera face à énormément d'obstacles, car oui, percer dans l'art, c'est extrêmement compliqué. De plus, les pages couleurs de son manga sont extrêmement bien travaillées et bien soignées. On a l'impression d'être face à des toiles de peinture, en fait, tout simplement. Les pages couleurs ont donc leur place, franchement, je vous le dis honnêtement, dans une galerie d'art ou dans un musée ou dans ce que tu veux, c'est vraiment incroyable, c'est super beau. Normal, puisque si on a un manga sur l'art qui est complètement dégueulasse, bah ça colle pas trop au propos. Bref, tout ça pour dire que Blue Period est vraiment un pur régal, une masterclass et un chef-d'œuvre. Et plus le manga avance, plus il devient lourd et palpitant. Mais vraiment de ouf. En tout cas les amis, pour finir cette vidéo, j'aimerais vous dire que comme dans Blue Period, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous avez au fond de vous. Ne jouez pas un rôle pour plaire à telle ou telle personne. Soyez vous-même. Car vous êtes tous incroyables. Sale.